j'ai donné un conseil à Desbordeaux. J'ai dit au lieu de passer ton temps à répondre aux gens, à insulter, même Desbordeaux a insulté le général Makosso Kami. Moi et le général Makosso Kami, on a la même mère, on a le même père. Donc si tu insultes le général Makosso, c'est comme si tu insultais Lolo Beauté. Bon ça, je vais mettre ça sur le compte d'un second degré. Voilà, quand quelqu'un n'a pas des informations sûres et que la personne est oppressée par rapport à son conseil, il essaye de chercher un bouc émissaire. Parce qu'aujourd'hui, mine de rien, si on demande à Desbordeaux, qu'est-ce que tu reproches au général Kami Makosso, il ne saura même pas quoi dire. Voilà. Donc moi je t'ai donné un conseil, voilà le grand frère, voilà Desbordeaux, concentre-toi sur ta musique. Je vous ai dit actuellement les clashs là, moi je suis une femme d'affaires. Je suis d'un haut niveau maintenant, je ne rentre plus dans les clashs. Moi j'ai une fois insulté Desbordeaux et quand moi j'insulte pour moi la reste. Moi je parle très mal. Mais quand je vois un être humain qui est en palabre avec une autre personne, qui commence tout de suite par des injures, pour moi c'est un signe de faiblesse. Et Desbordeaux, c'est un signe de faiblesse que tu as eu là. Le général ne t'insulte pas. Tu as vu comment il t'a répondu avec la classe. Tu as vu, tu te sens un peu ridicule. Ils vendent Sivoden, ils vendent huile d'arachide, ils vendent quoi que ce soit, mais ces fidèles se reconnaissent dans ces paroles. Maintenant, toi, tu es Adiso. Toi, fais sortir les bonnes chansons au lieu de rentrer dans clash avec un homme de Dieu. Vous n'avez même pas la même route. Quand même, ça fait quand même un peu honte. Je t'ai dit que ne rentre pas dans le jeu des gens. Voilà, même si le général Kami Makosso aime Arafat, il a le droit de faire l'apologie d'Arafat. C'est son droit. Maintenant, si tu es rentré dans clash, bon, on a l'impression que tu t'ennuies un peu. Ne t'ennuie pas, rentre dans un studio, fais sortir de la bonne musique ivoirienne. C'est dans ça que nous, on va te reconnaître, nous, tes fans. Mais tu rentres dans un clash, oui, ta mère, on dirait un enfant. Arafat n'est plus là. Laisse affaire de clash, là, ça prend plus. Les Ivoiriens ne se retrouvent plus dans affaire de clash. Ivoiriens, là, on attend maintenant les vrais chanteurs qui vont nous envoyer disques d'or. On n'a plus besoin des artistes qui vont venir. Ta mère compte ton bas bien, toi un vieux comme cela. Tu te mets sur la toile comme cela, ton bas bien. Un homme, lorsqu'il commence à insulter son adversaire, c'est un signe de faiblesse. C'est un signe d'enfanterie. Et c'est un signe qui montre le degré de l'intelligence de cette personne. On ne vient pas comme cela et venir insulter. Lui, ta mère, quoi, un vieux type comme toi, comme ça. Nous, notre maman, là, on l'insulte matin, midi, soir. Mais elle est heureuse. Moi, je suis venue sur la toile, j'ai dit laisser Desbordeaux. Moi, tu es mon artiste jusqu'à la fin. Moi, je ne vais pas te clasher parce que je ne me vois pas, hein, actuellement, il y a un peu de faiblesse. Je ne me vois pas venir te clasher. Au contraire, je dis aux Ivoiriens, venons, on va soutenir un frère. Je vois des personnes rentrer dans mon inbox. Oui, Lolo, il faut clasher Desbordeaux. Il faut faire ceci. Bon, je vais le clasher là. Ça va remplir mon compte en banque. Je vais venir dire à Desbordeaux ici, quelqu'un qui a perdu sa mère, qui a perdu son père. Bon, les squelettes sont là et puis je vais venir clasher encore les squelettes. Bon, qu'est-ce que moi ça m'a apporté? Vous les Ivoiriens, vous aimez qu'il y ait les discussions, les histoires. Oui, Lolo, il a insulté le général. Bon, comme le général ne peut pas répondre, toi, il faut venir l'insulter. Pourquoi j'ai venu l'insulter? Il s'est répondu lui-même. Parce que tu regardes, chez Ahmed Bakayoko là, quand Desbordeaux a fait son direct, moi je me suis sentie un peu frustrée parce que c'est un enfant. Oui, toi le général, tu veux me boycotter, tu es allé chez Ahmed Bakayoko, mais tous les artistes qui étaient chez Ahmed Bakayoko là, ou bien tu as peur d'eux. Tu n'as pas eu le cran de eux les clasher. Tu t'as clashé un pasteur. Bon, le général qui ne peut pas venir, il ne va jamais même te répondre. Bon, tu t'envoies le clasher. Tu cherches clash avec un pasteur, pourquoi? C'est un signe d'infériorité. Mets-toi au travail et puis travail fait sortir de bonnes choses. J'ai venu clasher le général. Oui, bon, j'ai clashé le général une première fois. Les gens aimaient. Donc, je vais rester dessus. Mais mon ami, tu es en train de te dévier. Tu démontres à ces personnes qui sont en train de te clasher là que tu es un clasheur. Tu n'es pas un chanteur. Mets-toi dans la chanson. Apparemment,
Le Congo veut nous redominer encore en Côte d'Ivoire. Veut redominer la musique ivoirienne. Le Congo qui nous a dominés dans le passé. Qui nous a écrasés comme rien. Quand le Congo sont arrivés, les danseuses, les nombrils percés, les flottes impériales, les ceintures, les jeux de reins. Mais ils reviennent en fait d'une certaine manière. On était très heureux d'être délivrés de la musique congolaise à un moment avec le coupé décalé grâce à Fredouc Saga et ses frères. Mais ces temps-ci, je suis sorti. Vous savez, moi, je suis très casanier à cause de mon travail, donc le studio, tout ça. Mais je suis sorti pour faire de la promo. Parce que c'est ça, quand tu as un nouveau son, tu sors et tu fais un peu de promo. Et je me suis rendu compte, j'ai été très choqué de ne pas avoir entendu de musique ivoirienne en discothèque. Enfin, d'avoir entendu, j'ai entendu, mais seulement on va dire à 25%. Je dis waouh! Bon, on voit aussi sur les réseaux sociaux des gens qui disent non, actuellement le terrain est plat, que les artistes coupés décalés, ils tournent plus trop, ils font plus ci, ils font plus ça, mais la musique ivoirienne fait plus ci. Je vous dis, même Magic Diesel qui mousse, même même Bénédiction, je n'ai rien entendu de révolution. Je sais qu'il y a un problème. Soit c'est nous-mêmes, on est notre propre sorcier, soit les artistes ne travaillent pas, soit il y a un problème de jalousie, ou en tout cas, c'est un truc, ça sent pas bon, ça sent mauvais. Vous voyez un peu. Et c'est très dangereux pour la musique ivoirienne. C'est très dangereux. On ne peut pas rester là à dire, à cracher ou bien à chier sur ce que nous avons de précieux. Je vais voir certains qui disent écoute, vous-même là, vous faites quoi? Depuis un moment, on ne vous voit plus, Ben, si on ne voit plus la musique, si on ne voit plus la musique ivoirienne, c'est qu'il y a un problème au niveau de la diffusion. On voit un peu le système, il y a un problème au niveau de la diffusion. Et comme je dis, ce sont les diffuseurs de musique qui imposent la musique aux mélomanes, aux fans. Ben, si moi je sors, comme me joue tout le temps du Congolais ou du Gabonais ou du Camerounais, sans être xénophobe, mais je vais me laisser influencer et puis je ne vais faire qu'attendre qu'un de ces artistes-là vienne en concert. C'est quelle forme d'esclavage? Expliquez-moi un peu. Hein? Expliquez-moi un peu, les gars. J'ai entendu dire que les DJ étaient fâchés. Ils étaient fâchés contre les artistes parce que les artistes font des voyages, ils ne sont pas reconnaissants. Il n'y a pas de problème. Comme les gars des autres pays, ils vous font les western, machin tranquille. C'est pour ça que vous jouez alors la musique. Ouais. Donc c'est dommage. C'est dommage, il faut qu'on change de mentalité. Sinon on sera recolonisé musicalement une fois de plus. Voilà. Et ça sera dangereux pour les générations à venir. Voilà, plus pour eux, parce que au moins nous on peut faire nos sons, ça va rentrer en radio, ça va rentrer en télé, ça va tourner sur le net. Mais la vie ça n'arrête pas là. On voit un peu le système, on a quelque chose de précieux. Et soyez un peu réellement patriotes. Soyez réellement patriotes. Nous sommes très hospitaliers, mais ça ne veut pas dire qu'on est bête. Il faut faire les choses intelligemment. Il faut savoir se donner de la valeur, il faut connaître notre place. Voilà. DJ Arafat était un artiste avec tous les caprices qui vont avec une grande star, une légende comme lui. Ok? Sa mère, sa maman Tina qui l'a mis au monde. Sa maman Tina qui l'a mis au monde. Écoutez bien, hein? Ça c'est pas clash. Moi j'ai dosé un peu maintenant, tous les clashs, tout ça j'ai dosé un peu.
Et alors là, ici, dans une autre dynamique. Je dois faire ma tournée. Italie, Paris, Tunisie, Tchad et la Côte d'Ivoire pour mon retour. Ok? Maman Tina Glamour est une artiste. Pour ceux qui ne le savent pas, ceux qui pensent qu'ils savent tout du showbiz là, ceux qui pensent qu'ils ont le droit et la parole sur tout là, elle est artiste d'abord, avant d'être la maman de DJ Arafat. Ok? Avant d'être la maman de DJ Arafat là, elle est d'abord une artiste. Ne l'oubliez pas. Un artiste ou une artiste a des comportements de foi qui peuvent te faire penser que, mais ça ne veut pas dire que. Vous comprenez un peu? Tout ce qu'un artiste fait ou une artiste fait, vous ne devez pas prendre ça au premier degré. Arafat, malgré tous les discours qu'il a eu avec sa maman, c'est sa maman. C'est lui sa maman. C'est pas toi ta maman. C'est pas toi ta maman. C'est lui sa maman. Je voulais plus trop faire direct 2 jours là. Mais l'histoire de maman Tina là, ça me fatigue un peu. Quel que soit ce que Didier a eu comme problème, comme difficulté avec sa mère, quelles que soient les paroles qu'elle a pu lui lancer de méchant et de mauvais, quel que soit le comportement que lui aussi il a pu avoir avec sa maman, c'est entre lui et sa mère. Si aujourd'hui Didier n'est plus, que sa mère réclame tout ce qu'il avait, si on peut lui donner, on lui donne. Ok? Si c'est montre elle veut, donnez-lui sa montre. Si c'est voiture elle veut, donnez-lui sa voiture. Si c'est caleçon de son enfant elle veut, donnez-lui les caleçons de son enfant. Il y a quoi? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? La maman de DJ Arafat là, respectez-la. Au fait là, on a un combat qui est d'obtenir le disque d'or. Vous sautez tout ça là. Hein? C'est dans l'affaire de ivoirité de Sidiki Diabaté. C'est dans l'affaire de maman d'Arafat a dit si elle a dit ça. Mais ce qui est important même là, pour la nation, ce qui est important pour les artistes, ce qui est important pour l'évolution de la Côte d'Ivoire, vous mettez ça de côté. Vous mettez ça de côté. Et puis c'est affaire de dire non. Pourquoi elle a dit ça? Pourquoi elle n'a pas dit ça? Ah oui, De Bordeaux a raison. Fier d'être ivoirien. Mais comment vous voulez que les choses évoluent? Comment vous voulez qu'on évolue? Laissez-moi vous dire, hein, tous ceux qui vont avoir affaire à maman Tina vont me trouver sur leur route. Moi, je vous dis ça clair, clair. Quelle que soit la personne. Quelle que soit. Parce que moi, Tiasco, si elle meurt demain, quel que soit. Déjà, ça ne peut pas arriver parce que ma maman n'est pas artiste. Ma maman n'est pas artiste. Mais j'ai des histoires avec ma mère. J'ai des prises de tête avec ma mère. Ma mère n'accepte pas certains de mes comportements sur les réseaux sociaux. Ma mère n'accepte pas certaines choses que je fais en dehors des réseaux sociaux. Ma mère n'accepte pas la vie que je mène. Elle voit que depuis j'ai fait la musique, ça ne marche pas très bien. Elle me dit, mais pourquoi tu n'arrêtes pas? Pourquoi tu ne fais pas ci? Pourquoi tu ne fais pas ça? Deux fois, on se prend la tête. On ne se parle pas pendant 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois. Quand elle est fâchée, vous savez ce qu'on appelle maman bêtée. Vous savez ce qu'on appelle maman bêtée. Maman Tina vous a dit ça, elle est bêtée. Hein? Elle n'a pas inventé pour elle. C'est-à-dire que elle est née bêtée. Elle n'a pas choisi d'être bêtée. Elle n'a pas choisi d'être bêtée. Une maman bêtée, quand elle est fâchée, je ne sais pas si vous connaissez maman bêtée, mais quand maman bêtée est fâchée, quand maman bêtée n'est pas contente de quelque chose là, parole qui sort de sa bouche là, wallah, tu vas te demander si tu es son enfant.
Wallah, tu vas te demander si tu es son enfant. Parole de... Moi, les paroles que moi, ma vieille m'a lancées, les paroles que moi, ma vieille lance quand elle est fâchée, si moi, je vais écouter ça, je ne vais plus jamais parler avec quelqu'un quand il est mort. Mais ça ne veut pas dire que demain, si il meurt, quelqu'un doit lui manquer de respect. Ça ne veut pas dire que demain, si Tiesco meurt, il touche du bois. Si Tiesco meurt, il touche du bois. Vous allez lancer les paroles à sa maman. Puis soi-disant, elle était méchante, elle était ci, elle était ça. Tina a toujours voulu du bien de son fils. Arafat a toujours voulu du bien de sa maman. Mais il y a eu des incompréhensions, comme dans toute bonne famille. Et en plus, elle est artiste. En plus, elle est artiste. Elle n'est pas maman comme tout le monde. Hein. Elle est artiste. C'est-à-dire qu'elle a un comportement et des caprices d'artiste. Et de deux, elle est bêtée. Est-ce que vous comprenez? Vous savez ce qu'on appelle bêtée? C'est pas que les Ivoiriens même aiment par là, ou bien aiment. En nous, c'est parce qu'on est franc. Quand il y a quelque chose qui ne va pas avec nous, là, on va le dire tout de suite, mais dès qu'on finit de le dire, c'est fini. Bon, j'ai dit ça comme ça, pour essayer de masquer un peu la chose. Mais quand on veut donner un conseil, là maintenant ça c'est entre nous. Quand on veut donner un conseil, on veut parler à quelqu'un. Je crois que on fait souvent cette erreur là de ne pas avoir les mots justes et les utiliser comme il faut pour parler à une personne, pour qu'il écoute mieux ce qu'on veut lui dire ou le message qu'on veut lui faire passer. On est plutôt focalisé dans le sens de je veux que c'est moi et puis c'est moi. C'est ça qui nous tue en fait. Notre moi là, ça nous tue beaucoup. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, chaque personne avec qui tu veux parler là, il a ses personnes qu'il aime, il a ses personnes qu'il adule. Il a entre griffes ses fans. Donc, si toi tu lui parles et que tu ne lui parles pas de la plus bonne des manières, c'est sûr qu'il va réagir d'une certaine façon. Et s'il réagit aussi d'une autre façon, automatiquement, ça met en contradiction les deux belligérants et les fans aussi, ces personnes-là qui sont derrière eux. Vous comprenez? Donc, je pense qu'aujourd'hui, notre pays, on n'a pas besoin de ça. On n'a vraiment pas besoin de ça. On peut se parler. On peut se dire certaines choses. Mais quand c'est dans le respect, c'est mieux. Vous comprenez? Je prends, moi par exemple, mon exemple banal. Quand je me présente, je dis je suis Chris Bellery de la grande famille Bellery. J'ai fait des vidéos depuis longtemps. Ça fait des années. Au départ, ça choquait des gens. Ouais, Chris Bellery de la grande famille Bellery. Ouais, mais toi, tu lui dis quoi que moi, comme si je leur disais qu'ils avaient une petite famille ou quelque chose comme ça. Mais comme je comprenais au-delà de ce qu'ils écrivaient, je comprenais leurs pensées. Souvent, quand j'avais peut-être un peu de temps, je réponds de temps en temps comme ça. Mais ils ont fini par comprendre que ce monsieur-là, il est pacifique. Ce monsieur-là, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un de truc. Donc, ils se sont calmés. Maintenant, c'est devenu un truc, ils prennent même pour me taquiner. Ah oui, Chris Bellery de la grande famille Bellery. Voilà, moi c'est Conan de la grande tribu des Conan. L'autre dit, ah, Chris Bellery de la grande famille Bellery. Moi c'est Touré de la grande dynastie des Touré. Vous comprenez? Et puis, on prend pour rigoler. Parce que les gens ont compris. Et le message c'était surtout ça. C'était pas de les amener dans une espèce de... Toi tu m'as dit, moi je te dis. Non, c'était de leur faire comprendre que ça, c'est que vous avez vu là. C'est pas ce que je voulais vous dire, mais je voulais plutôt vous dire ça. Et par mon comportement, ils ont compris que leur attitude de désinvolte devait changer. Et ils ont changé tout simplement. Seuls. Ils ont compris que je n'étais pas quelqu'un de méchant, quelqu'un de mauvais. Et ils ont changé tout simplement. Parce que quelque part, ils se sont dit, il y a un mec qui m'a dit, moi, mais quand j'ai réfléchi, il me dit, mais le monsieur là même, depuis, il a fait ses trucs.
Je commande souvent mal, mais il ne me répond jamais, il ne me parle jamais. Et même la dernière fois, il m'a répondu, mais il ne m'a même pas répondu, même avec des paroles, malgré ce que je lui ai dit, vraiment, tu vois. Ils viennent même souvent sur ma page pour me dire certaines choses, mais je ne les fasse pas. Quand je peux, souvent, quand je prends au moins 10-15 minutes, quand je réponds un peu à quelques commentaires, tu vois, mais je ne fais pas des trucs avec les gens. Pour vous dire que quand tu veux que quelqu'un change là, cherche à avoir son mental, cherche à avoir son intellect, essaie de lui faire comprendre quelque chose autre que les paroles qu'on voit là. Il n'a qu'à regarder dans ton comportement que, ah, celui-là, voilà, et puis lui-même il va changer. Quand c'est comme ça là, il va t'apprécier, pas pour te faire plaisir, mais c'est son cœur même qui va t'apprécier. Parce qu'il va adhérer à ce que tu lui dis. C'est comme ça. On peut se parler, mais dans le respect. On peut se parler dans la dignité. Et je tiens à souligner une chose aussi. Il faut qu'on arrête de dire que tel c'est mon pays, ça c'est pas mon pays. Non. Que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit l'Afrique, tout le monde doit se sentir à l'aise là où il est. À l'aise là où il est. Si tu as décidé d'être en Côte d'Ivoire, tu dois te sentir à l'aise en Côte d'Ivoire. Mais dans le respect. Dans le respect. Et celui qui est en Côte d'Ivoire aussi, qui a décidé d'aller dans un autre pays ou quoi, tu dois te sentir aussi à l'aise là-bas. Mais aussi dans le respect. C'est-à-dire respecter les gens qui sont là-bas, vivre en bonne harmonie, c'est tout. Il n'y a pas autre chose que ça. Une fois que... C'est pour ça que les lois, excusez-moi, les lois sont régies d'ailleurs. Si tu ne peux pas respecter des lois, vous n'allez jamais vous comprendre.